Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères. Ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne vaux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, frustration, regret, amertume, dépression, colère, haine. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, j'étais même peut-être pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte. J'insiste là-dessus. Mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur parce que je voulais découvrir autre chose. J'ai commencé à accumuler de mauvaises décisions. Je commençais à faire de mauvais choix. Ça a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne peux pas élever ton enfant dans des conditions aussi difficiles, aussi tumultueuses. Je suis allée chercher des solutions. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio. Je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Je me suis imposé une discipline et bien sûr, j'associe tout cela à une vie de prière. Alors si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne dis pas qu'il suffira de faire ça, non. Identifie tes problèmes, impose-toi une discipline, fixe-toi des objectifs. Si ça a pu marcher pour moi, ça pourra aussi marcher pour toi. Aujourd'hui, je vais parler de l'actualité, de ce qui se passe avec le petit Naël, le Christement célèbre, qui est devenu Christement célèbre. J'avoue que j'aime pas faire ce genre de choses parce que je suis pas là pour faire, je sais pas, pour faire du buzz ou c'est pas du tout, dans mon registre, ça ne fait pas partie de mes cordes. En fait, je vais parler de cette histoire-là pour plutôt, je vais faire deux vidéos. Dans une première vidéo, je vais rendre hommage à mes parents. Je vais rendre hommage à mes parents. Malheureusement, je n'ai plus mon père. Et je vais lui rendre hommage, même si jusqu'ici, je fais un déni parce que je refuse d'admettre, je refuse d'accepter qu'il n'est plus là et qu'il n'est pas là pour voir la femme que je suis en train de devenir, qui n'est pas là pour voir le fruit des efforts, de ses sacrifices. Mais je vais rendre hommage, je vais quand même lui rendre hommage. Et puis je vais rendre hommage à ma petite maman, à ma mère, qui est encore là et qui est en train d'assister à ce que je suis en train de devenir. C'est vrai qu'elle n'hésite pas à me taper sur les doigts pour me dire que oui, Annick, fais attention à ce que tu publies. Parce que parfois, elle a des retours, des personnes qui viennent... il y a certaines publications que je fais et puis les gens vont lui poser des questions. Il y a par exemple une publication que j'ai faite sur le mariage que j'ai eu à faire. C'est pourtant bien précisé, hein. J'ai bien dit que mes parents n'étaient pas au courant que je l'avais fait. Mais il y a quand même des personnes qui sont allées lui dire « Ouais, tu as donné ta fille en mariage et tu ne nous as pas dit. » Pourtant, elle n'était au courant de rien, la pauvre. Donc, elle est toujours en train de me recadrer. Alors, je veux rendre hommage à ces parents-là qui se tuent à la tâche pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Ces parents-là qui travaillent nuit et jour pour que leurs enfants ne manquent de rien. Ces parents-là qui parfois se privent, qui parfois vraiment se privent de se faire plaisir, de s'offrir, je sais pas moi, des vêtements, des chaussures, d'aller se faire plaisir, je sais pas. Je veux rendre hommage à ces parents-là parce qu'ils sont nombreux, qui le font au quotidien pour que leurs enfants ne manquent de rien, pour que leur progéniture soit vraiment, comment dire, aux petits soins. Je veux rendre hommage à ces parents-là.
qui, malgré tout ce qu'ils font, malgré les efforts, malgré parfois les pleurs, les conseils, les sacrifices, ces parents-là qui s'égosillent au quotidien pour donner des conseils à leurs enfants, malgré tout ça, leurs enfants finissent par tourner mal. J'ai failli tourner mal. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que le Seigneur en fait veut se servir de mon histoire pour sensibiliser d'autres personnes. J'ai longtemps bataillé, d'ailleurs je l'ai dit à ma maman, quand elle me disait oui Annick fais attention, je lui ai dit à ma maman que maman, je me retrouve en train de faire des vidéos aujourd'hui, ce n'est pas parce que je l'ai voulu. Maman, je me retrouve en train de faire des vidéos aujourd'hui, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Ce n'est pas quelque chose que j'ai souhaité parce que je suis une femme très discrète. Je suis une femme qui vraiment aime vivre dans le secret, je n'aime pas m'exposer. Mais je me retrouve en train de le faire parce qu'à un moment, il fallait que je choisisse entre retrouver ma paix, retrouver ma quiétude et continuer à m'entêter et être toujours blâmée par le Saint-Esprit. Ceux qui sont chrétiens comprennent ce que je dis. Parce qu'à un moment, je ne dormais plus. J'étais vraiment... Ma chaîne YouTube, je l'ai créée en 2019, mais ce n'est que là, en 2023, que je commence vraiment à publier des vidéos. Mes différentes pages Facebook, je crois que c'était aussi en 2019 ou en 2020 que je les ai créées, mais c'est maintenant que je commence à les alimenter parce qu'entre-temps, c'était une bataille entre le Saint-Esprit et moi. Je ne voulais pas. Mais sauf que pendant que je luttais avec la voix du Saint-Esprit qui me disait « Annick, lance-toi. Annick, fais-le. Le Seigneur veut t'utiliser par les réseaux sociaux. Le Seigneur veut t'utiliser par le canal des réseaux sociaux. » Je ne voulais pas comprendre ça. Et tant que je m'entêtais, je n'avais pas la paix. Je vous assure, je n'avais pas la paix. Ceux qui sont chrétiens le comprennent, ceux qui sont un appel, ceux qui ont un appel ou ceux qui ont un ministère comprennent ce que je dis. Mais dès que je me suis dit, ok Annick, tu ne vas pas continuer à lutter avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas continuer à tenir tête au Saint-Esprit, obéis simplement. Et il y avait des moments où je me disais, mais oui Seigneur, je vais aller faire des vidéos, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Seigneur, qu'est-ce que je vais... Moi, je ne veux pas être exposée, je voudrais pas me retrouver, je ne voudrais pas retrouver ma vie exposée, la vie de mes proches, la vie de, je sais pas, je ne veux pas me retrouver dans des histoires de clash où on va m'insulter, où on va insulter ma petite vie tranquille, ma petite misérable vie. Mais le Saint-Esprit me disait non. Je vais te conduire, tu ne vas pas te retrouver dans ce registre-là où tu vas parler des trucs de... Non. Et parfois, avant que je ne commence à faire d'ailleurs très souvent, avant que je ne fasse une vidéo, je prie d'abord, je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me conduire parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne veux pas me retrouver mêlée à des histoires où on va m'exposer, où on va creuser dans ma vie, où on va sortir les squelettes qui sont dans mon placard. Je ne veux pas. Mais à chaque fois, le Saint-Esprit me rassure en me disant « Non, Annick, tu n'es pas là, soit pour monétiser tes pages, tu n'es pas là, soit pour... Non, tu es là pour sensibiliser, tu es là pour servir de témoignage parce que ma vie est un témoignage. Les médecins ont dit à mes parents que je n'allais pas atteindre l'âge d'1 an. Ma vie est un témoignage. Et après, comme je dis dans mes vidéos, j'ai tellement été une enfant modèle, j'ai tellement été vraiment... sage, mais à 24 ans, je sais pas, à un moment, je me suis dit, ok, Annick, tu vas aller un peu découvrir tout ce qu'on t'a interdit jusqu'ici. Et puis le truc, c'est que je n'avais pas besoin qu'on me dise la même chose 2 fois. Alors si pendant ce laps de temps, c'est vrai que 12 à 13 ans, c'est quand même long, mais si pendant ce laps de temps-là, pendant que j'ai appris à boire, que j'ai appris à être une femme insolente, à être une femme méprisante, à être une femme colérique, à être une femme violente. Si pendant cette période-là, je me retrouvais en train de consommer de la drogue et que je me retrouvais mêlée à une histoire scabreuse et que je me retrouvais en prison, est-ce qu'on allait accuser mes parents? Est-ce qu'on allait dire que c'est de la faute de mes parents? Non, je ne pense pas. Ou peut-être que si, parce qu'il est tellement facile d'accuser les parents, il est tellement facile de verser de dire ouais, c'est de la faute des parents, si l'enfant a mal tourné. Parfois, ce n'est pas toujours de la faute des parents. Et aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Parce que pour la première fois, je vais peut-être parler de ça dans une autre vidéo, mais pour la première fois, quand j'ai bu du rhum, on me l'avait donné, j'étais sortie avec des amis. Enfin, c'était même pas des amis, c'était mes compatriotes. Je me suis retrouvée étudiante dans un pays étranger. Donc, je rencontre des compatriotes. Je suis contente de me retrouver avec mes frères,
avec mes frères. Mais ce sont eux qui vont me proposer du rhum. Je pense que c'était du rhum parce qu'en moins de 5 minutes, j'étais ivre. Et comme je n'avais pas mangé de toute la journée, j'avais juste grignoté, c'est tellement allé très vite. Et les gars, ils avaient l'intention d'abuser de moi. C'est vraiment pour vous dire que les parents ne sont pas toujours responsables de ce que les enfants font. J'en ai parlé, j'ai publié une vidéo sur mon compte TikTok où je parle du jeune gamin qui m'avait copieusement insulté, un petit garçon blanc. Mais je ne suis sûre que, et c'est dans un quartier chic, un quartier dit résidentiel, du côté de chez ma sœur à Villagrand, je ne suis pas sûre que cet enfant-là, chez lui, il entendait ses parents parler comme ça. Il m'avait crité de femelle de chien, de MERD, de PUTE et tout le reste. Mais j'étais là comme ça. Mon neveu était avec moi parce que j'étais allée chercher mon neveu. L'école de mon neveu avait appelé pour qu'on aille le récupérer. Et donc j'étais partie précipitamment. J'avais oublié mon portefeuille. Et quand j'arrive, je me rends compte que je ne l'avais pas. Donc je lui ai dit, OK, on va marcher, on va rentrer à pied. Et donc on rencontre un groupe de 3 enfants, un petit noir et 2 blancs. Ils étaient des blancs, je m'en souviens. Donc le petit garçon, il était en train de marcher, il zigzaguait. Et à un moment, et moi j'essayais de l'éviter. À un moment, je me suis dit, OK, Annick, tu vas laisser qu'il te rentre dedans et tu vas lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien. Et comme je lui ai dit, petit, fais attention. Il s'est mis à m'insulter, mais comme je dis, copieusement, tout ce qui se trouve au-dessous de la ceinture. Mais je suis sûre que c'est en vrai parce qu'à un moment, mon neveu a voulu le porter mon dessus. J'ai dit à mon neveu, non. Parce que ça allait devenir, 2 noirs ont tapé sur un petit blanc. Ça allait devenir une histoire de racisme, machin truc. Mais j'ai dit à mon neveu, non, tu le laisses. Et si je laissais mon neveu faire, ça allait devenir que le petit Mathéo, quand on allait chercher à savoir ce qui s'est passé, quand j'allais raconter l'histoire, tout le monde allait dire non, le petit Mathéo, je sais pas, le petit Théo, je sais pas, le petit Stéphane, il est très gentil, il est très timide, il n'est pas capable de faire ça. Et donc c'est ça, les enfants ne se comportent pas avec leurs parents comme ils se comportent quand ils sont avec des inconnus ou quand ils sont à l'extérieur de chez eux. Et ce n'est pas toujours de la faute des parents. Moi, à un moment, j'ai failli mal tourner et ce n'était pas la faute de mes parents. Parce que j'ai reçu une éducation très stricte. Après 18 heures, je n'avais pas le droit d'être dehors. Et moi, la chance avec moi, c'est que, en fait, je n'avais pas besoin qu'on me dise la même chose 2 fois. Quand on me disait une chose une fois, j'écoutais, je comprenais et je ne recommençais pas. Mon papa n'a levé main sur moi qu'une seule fois. Et pourquoi? C'est parce que j'avais désobéi. Je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit d'aller criner avec les enfants du quartier. Mais ce jour-là, je l'ai fait. Je me suis retrouvée en train de criner avec les enfants du quartier. Et une bagarre a éclaté entre, je sais pas, c'était avec un groupe d'enfants. Et on s'était retrouvés dans une rivière et donc les enfants allaient puiser de l'eau. Vous savez comment ça se passe dans nos pays, il n'y a pas toujours de l'eau courante. Et donc les enfants, moi j'étais restée, j'avais criné un peu plus longtemps. Et donc les enfants en rentrant, ils ont entendu, on était en train de me chercher, donc on m'appelait. Et ils ont dit, on a laissé Annick dans une bagarre. Ils ont dit, on a laissé Annick dans une bagarre et il y a les enfants qui sont en train de bagarrer là-bas. Et ça, c'est ce que mes parents ont retenu. Et donc quand je suis rentrée, j'étais toute mouillée parce que voilà, j'avais joué, j'étais toute mouillée. Et mon papa, il a constaté les faits. Et c'est le lendemain qu'il m'avait donné une bonne fessée. Il n'a pas eu besoin de recommencer parce que moi, on ne me disait pas la même chose 2 fois. Il m'a dit, plus jamais tu ne recommences. Tu sais que tu as une santé fragile. Tu sais que tu n'es pas comme les autres enfants. Tu ne te retrouves pas mêlé à une histoire de... Je lui disais, non papa, je n'étais pas en train de bagarrer. Il m'a dit, non, tu ne le fais plus. Et je n'avais pas recommencé. Mais sauf que voilà, j'ai eu une adolescence très paisible. Voilà, j'écoutais, je n'avais pas des fréquentations au quartier. J'étais vraiment école, maison, église. Même mes voisins, il y a mes camarades de classe là qui peuvent en témoigner. Même mes voisines au quartier qui peuvent en témoigner. J'ai été une enfant modèle, très sage. Mais voilà, à 24 ans, j'ai décidé d'aller découvrir le monde. Mais sauf que si je faisais je sais pas, je me retrouvais, mais là, on n'allait pas dire que c'est de la faute de mes parents. On n'allait pas dire que ce sont eux qui ont raté mon éducation. Non. Donc, il y a vraiment des parents qui font tout ce qu'il faut pour que leurs enfants réussissent. Mais malheureusement, leurs enfants tournent quand même mal. Et je voulais rendre hommage à ces parents-là parce que ce n'est pas facile d'être parent. Ce n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, je commence à ressentir ce que c'est et c'est pas du tout évident.
Que le Seigneur bénisse ces parents-là qui se battent pour être des bons parents, pour être des parents modèles, qui font tout ce qu'il faut pour que leurs enfants ne manquent de rien, pour que leurs enfants soient bien encadrés. Que le Seigneur bénisse ces parents-là. Que le Seigneur continue à leur donner la force, de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour bien encadrer les enfants, de la sagesse, de l'intelligence et même beaucoup de patience aussi, parce qu'il faut beaucoup de patience pour éduquer les enfants. Vraiment, c'est à ces parents-là que le Seigneur vous bénisse. Je dis aussi merci à toutes les personnes qui m'encouragent, à toutes les personnes qui me soutiennent d'une manière et d'une autre, et à ceux aussi, à ces personnes-là qui me critiquent aussi, parce que c'est grâce à vos critiques que je m'améliore. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.